Dans les années 60-70, Saint-Cergue était connu pour recevoir plusieurs artistes dans les bars, restaurants et salles de musique et mettait à l'honneur notamment le jazz. La grande Lavelle était alors tombée amoureuse de ce village et s'y était installée. Aujourd'hui, le festival de Saint-Cergue souhaite lui rendre hommage avec un festival entièrement dédié au jazz. Une première édition, je vous propose d'aller voir. Alors on vient juste de rentrer dans l'enceinte du festival, une première zone accueil avec des restaurants, ça fait plaisir. Et puis au loin, la tente où la musique résonne. Bonsoir Paul Ménard. Bonsoir. Alors ça y est, 3 jours de festival, on est dimanche, dernier jour de fête. Est-ce que c'était comme dans vos rêves? Ben, sincèrement, je suis un anxieux. Hein. Je pensais que ça ne marcherait pas. Mais sincèrement, puis je pense qu'hier, puis les 3 derniers jours, ben, je pense que les gens ont été... c'était de la magie. Ouais, un anxieux, mais aussi très émotif. En tout cas, on ressent votre émotion. Pourquoi? Ben, je pense que c'est une grosse histoire qu'on a montée. Puis, c'était tellement fort, finalement, parce que sincèrement, je me suis dit pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Mais finalement, quand je vois les résultats, ben là, il y a du monde, là. Puis hier, c'était encore plus complet. Puis c'est un grand défi pour un petit village. Puis ça a permis de montrer qu'un village comme Saint-Cergue, même si on n'est pas très grand, finalement, sans travail d'équipe, sans appui de la population, des choses comme ça peuvent pas être réalisées. Il y aura bien sûr un bilan. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous retenez du côté du positif déjà? Qualité de la musique, qualité de la prestation. Puis aussi l'engagement tellement fort des employés communaux. Ça, c'est l'aspect positif. Oui. Qu'est-ce qu'on améliore pour la 2e édition? C'est moi qui m'y engage, hein, pas vous. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Je pense que la restauration, il faudra la changer un peu, moi, je pense. Je pense qu'au niveau communication, par exemple, vendredi matin, je me rends compte qu'il n'y a pas de programme à distribuer. Mais c'est plein de petits trucs comme ça. Et à présent, on est en compagnie de Françoise. Vous êtes responsable bénévole, Françoise, et un petit peu finalement la femme à tout faire dans ce festival, on va le dire comme ça. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Mais comment ça s'est passé pour vous ces 3 jours de festival? Il y a une super équipe. Ouais. Et surtout des gens très compétents à des postes et surtout avoir envie que ça marche, c'est ça surtout. Est-ce qu'on a rallumé une flamme? On espère. Ça, ce serait un but magnifique s'il était atteint. Ouais. En tout cas, d'après les gens qui sont passés par les concerts, on a aussi ressenti que les gens étaient très satisfaits. Et eux aussi ont ressenti plein d'émotions. On est en compagnie de Mathéo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous faites partie des bénévoles. C'était quoi l'ambiance qui régnait ici durant le festival? Alors, les gens très décontractés. Je pense heureux aussi d'avoir un festival comme ça ici à Saint-Cergue. Canizares, chanteuse et musicienne cubaine, bat son plein. Et il faut dire que le pari est réussi. Toute la salle est debout et tout le monde danse. Super, vraiment très bonne ambiance, très bonne qualité de la prestation, enfin vraiment un super concert. Magnifique. Je ne sais pas si Saint-Cergue était prêt. Hein. Ouais, c'est ça la question qu'on se posait. Justement. Très belle prog. Là, il y a eu... Enfin, pour moi, c'est un concert que je ne pensais pas voir à Saint-Cergue. On est très heureux chaque fois qu'on est sur scène, le public était merveilleux. On a eu un très bon moment. Et puis pour les organisateurs de Saint-Cergue, c'est un premier défi puisque c'est la première fois qu'ils font ce festival. Vous leur dites quoi? Je leur dis bravo parce qu'en ce moment vraiment de soutenir la culture, de soutenir les artistes et d'apporter au public après toutes les années qu'on a passées tellement difficiles, ont besoin justement de joie, de soleil, de communier ensemble. Et je dis très belle initiative et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Qu'avez-vous pensé de ce festival? C'était bien de le faire. C'était bien de le faire. On peut se poser la question, mais est-ce que c'est judicieux? Il y a déjà plein de festivals. Mais c'est très bien de l'avoir fait. Alors cette année, c'était un festival
ambiance un peu village, on retrouve plein de gens du village qu'on connaît. Puis heureusement, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens, j'allais dire de la plaine, qui sont montés à la montagne et tant mieux pour eux, écouter la musique. On a assisté à tous les concerts et on a fait la fermeture hier soir. La fermeture carrément, donc il faut dire qu'il y avait une bonne ambiance. Exactement. Ouais, ça s'est passé comment justement ce festival à l'heure du bilan? Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, j'en tire un bilan positif. Je trouve que c'était très agréable. On a eu des styles très différents et c'était une jolie découverte. Et moi, j'étais pour et je continue d'être pour. Vous êtes syndic de Saint-Cergue, mais oui. finalement, vous êtes lancé dans un tout autre métier. Est-ce que c'était votre rôle de faire ça? Je pense que le rôle d'une municipalité, c'est de créer du lien social aussi. Vous savez, d'où je viens, il faut regarder en dehors du cadre, hein, sinon ça ne marche pas. Il faut voir grand pour réussir. Bon, Ouais. puisque vous parlez budget, on va y revenir. C'est vrai qu'il y avait 50 000 francs qui étaient notamment demandés au conseil, qui seraient utilisés en cas de déficit. Quel bilan financier vous en faites justement? Là, je verrai, mais on va sans doute le dépasser. Ça, c'est le déficit. Mais les gens, ils sont conscients que les premières, deuxième, peut-être troisième années, Mais comme je dis, c'est... Un investissement sur du ouais. moyen long terme carrément. Exactement. Est-ce qu'il serait facile de convaincre justement les conseillers maintenant pour une deuxième, troisième, quatrième édition justement? Oui, je pense que oui. Non, mais oui. Oui. Non, mais on verra. S'ils sont contre, on s'adaptera. Parce que ça fait partie de la démocratie. Mais je pense que les sceptiques ont été confondus. Non, je le dis de manière drôle, mais... Non, mais même moi, je n'étais pas sûr, là. Saint-Cergue clôture ainsi sa première édition de son festival dédié au jazz. Reste à savoir si oui ou non deuxième édition il y aura. En tout cas, mon petit doigt me dit que le syndic, lui, souhaite poursuivre l'aventure. Ce soir, c'était un syndic très ému qui était à notre micro. Et rien que pour ça, le pari est réussi et ça fait plaisir à voir. Est-ce que vous êtes monté jusqu'à Saint-Cergue à ce festival? Qu'en avez-vous pensé? Faites-nous part de vos réactions et de vos commentaires par écrit ou alors en vidéo. On se réjouit d'avoir vos retours.